Bonjour à tous, bienvenue à ce match BRL de demi-finale. Je suis votre hôte, le maître du jeu, celui qui tire les ficelles. Cette semaine, donc, un set très spécial. Bon, ça va être assez, là. Salut tout le monde, on joue contre Marc, qui est un bon ami à moi, puis un gars que je respecte énormément, là. Puis, c'est ça, on est rendu à demi-finale. Euh, c'est un rematch, puis la première fois, ça s'était joué sur des paras, puis sur un misclick de sa part, fait que sa team est vraiment violente contre la mienne. Et cette semaine, pour ma prep, euh, j'ai décidé de prendre un gros risque. Tapu Koko va être un problème, il va pouvoir, là, mais il a des moves super efficaces contre quatre de mes Pokémon, mais je mise sur le fait qu'il va penser que j'amène Scizor et Among Us comme la dernière fois, mais je les amène pas. Comme vous pouvez voir ici, ma team est beaucoup axée sur le rain offense plus qu'autre chose. Mais sans plus tarder, j'ai décidé de ramener exactement le même set de Golduck que j'y avais emmené contre lui en saison. Pourquoi? Parce que je pense que c'est optimal. J'ai assez de balles pour encaisser des coups de son Dynamax Tauros. La combinaison de Hydro Pump puis Ice Beam en move Dynamax a du bon coverage pour son équipe. J'ai Psychic là, pour faire un max Mindstone contre son Blastoise vu que c'est le seul qui résiste la combinaison de eau et glace. Puis l'objet ici, là, c'est Gigantamix. Dans le fond, j'ai fait mes calques. Ça me permet d'aller chercher, quand je suis Dynamax, plus de coups de HP sur son Tauros. Fait que vraiment, le Gigantamix va faire la différence contre son Tauros pour les calques. Après ça, j'emmène Tornadus. Tornadus, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de resist flying dans son équipe. Sa seule resist flying, c'est Tapu Koko. Donc, si je suis dans le rain avec Choice Specs, Hurricane va le démolir. Donc, c'est pour ça que j'amène Tornadus. Si je suis pas dans le rain, ben j'ai Air Slash. Puis, comme j'ai dit que Tapu Koko, c'est sa seule resist flying, ben j'ai mis Sludge Wave pour pouvoir le toucher lui en super efficace. J'ai pas besoin de quatrième move, fait que j'ai mis U-turn juste pour pivoter si je prévois qu'il va faire un switch puis que je veux me positionner au lieu de me lock dans un move, je peux U-turn. Ensuite de ça, j'ai Pelipper. Pelipper qui est max spécial attaque, max HP, puis je suis minimum vitesse. Pourquoi je suis minimum vitesse? Vous allez le voir avec mon prochain Pokémon. Donc c'est ça, encore une fois, Hurricane, dans le rain, il n'y a pas de résiste à ça pour Tapu Koko. J'ai Scald qui fait mal, Ice Beam pour son Dragonite. Puis Weather Ball. Weather Ball dans le rain, c'est si j'ai pas besoin, mettons, d'essayer d'avoir le burn avec Scald, puis que je veux juste faire des dommages, ben Weather Ball dans le rain est là pour ça. Ensuite de ça, là j'ai mon set le plus funky de la saison à date. Puis j'espère que ça va marcher contre lui. Pour vrai, je prends des gros risques, mais là ici j'amène Weakness Policy, Trick Room, Diancie. J'ai Trick Room, j'ai Moonblast, puis j'ai Earth Power. Avec ça, j'ai du coverage pour son équipe. C'est Resist Fairy, c'est Chandelure, c'est Nidoking. Il y a aussi, mettons, Tapu Koko puis Cobalion qui sont weak à ground. Fait que Earth Power a de l'excellent coverage contre son équipe. Puis le seul Pokémon que je réussis pas à toucher en super efficace, je pense que c'est Blastoise. Puis s'il met son Electric Current avec Tapu Koko, ben Terran Pulse devient un move électrique vraiment puissant pour son Blastoise. La Weakness Policy, puis mes investissements EV, dans le fond, je pense que j'ai comme 20 EV en défense avec la nature, puis comme 84 EV en SPDF, max HP, puis les restes en spécial attaque. À plus 12, je fais travail à son équipe, puis dans le fond, mon investissement en bulk, là, j'ai des chances de vivre un timide Life Orb Sure Force Nidoking. En fait, il me fait 99% max. Fait que si j'ai pas pris de dégâts, il devrait me faire 99% max s'il est timide, Life Orb, Sure Force. S'il est modeste, ben là, tant pis. S'il est Choice Specs, tant pis. Mais c'est ça. Je peux aussi vivre un surf de Blastoise. Je peux aussi vivre Iron Head de Tapu Koko. Je peux aussi vivre Iron Head de Dragonite, tout dépendamment de ses objets et de son investissement.
Mais max attack, adamant, pas d'objet, j'encaisse le Iron Head de Dragonite. Donc c'est ça, il y a quelques moves qui activent ma weakness pour ici, là, mais idéalement, là, je l'ai en Trick Room avec mon Diancie. Puis si Diancie mort, ben, j'ai Pelipper qui est quand même lent, qui peut venir dans Trick Room. Ensuite de ça, j'ai Kingdra, qui a le même stat de vitesse que Golduck, parce que dans le fond, genre de speed, genre de speed quoi? Genre de speed, Dragonite à plus 1 quand je suis dans le range. Je pense que c'est ça mon speed tiers. Fait que j'ai Surf comme stab, Dragon Boost comme stab, j'ai Clear Smog, ça c'est pour son Dragonite avec les Dragon Dance, puis j'ai pour le Sear Smash aussi avec Blastoise, puis j'ai mon Assault Vest pour l'encaisser. La principale raison de Assault Vest c'est pour Nidoking, sans ça j'ai pas de switching Nidoking, là Sludge Bomb me fait à peu près 45%, fait que je peux en encaisser 2 puis le tuer avec Surf. Flip Turn pour pogner du momentum. J'ai pas mis Ice Beam parce que avec Dragon Push, je fais à peu près, tout dépendamment de l'investissement encore une fois sur Dragonite, là, mais j'ai fait à peu près 75%. Fait qu'après les Stealth Rock de mon Dugtrio, ben Dragon Push, c'est des bonnes chances de le one-shot. Mais ça reste à voir, puis ça c'est bien sûr s'il met pas les Heavy Duty Boots. Fait que c'est ça, Flipturn me permet de prendre du momentum sur ces Pokémon qui peuvent venir m'encaisser, comme mettons Eldegoss s'il l'amène. Et enfin là, je ramène encore une fois exactement le même set de Dugtrio. Assez typique pour outspeed son Azelf. J'ai Max Attack, Earthquake, Statrock. Mon but il est là. Focus Sash, Statrock, ça va sûrement être mon lead. J'ai même Mento après ça s'il veut venir avec son Eldegoss Rapid Spin. Mento s'il veut après ça venir avec un Pokémon qui veut se placer. Sucker Punch, quand je suis rendu à mon Focus Sash, je peux faire un Sucker Punch avant de mourir. Donc, ça c'est la team gang. Là, je vais me connecter avec Marc parce qu'il attend. Puis, c'est ça dans le fond. Ouais, je suis quand même stressé là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aller mal dans ce match-là. Tout dépendamment de ce qu'il amène là. Tapu Koko, Choice Scarf, je le verrais bien. Physique avec Brave Bird, Iron Head, puis Wild Charge, ça aussi je le verrais. Fait que je vais juste texter à Marc ici là, que je lance le code. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir là qu'est-ce que ça va donner comme match. Je prends beaucoup de risques là contre Tapu Koko, je prends des risques contre son contre voyons. Cobalion sur Dance, Dragonite si ça vire mal. Mais idéalement j'y vais de mon lead avec deux tuyaux. Là, je vais prendre une petite shot d'eau pour me calmer. Ok. Bon. J'ai ouvert un Pokémon Showdown à côté pour prendre des notes des Pokémon qui vont m'amener. La team est ici. Ouf, alright, fait que bon match après mon boy, puis pour vrai que le meilleur gagne. Ok, fait que pas Blastoise, je suis quand même content, ça veut dire que mon Golduck va pouvoir maîtriser le jeu de manière plus adéquate. Sableye, c'est sûrement parce que il pensait peut-être que j'allais emmener mon Seaking puis voulait le burn. J'ai failli emmener Water Veil Seaking justement parce que je prévoyais peut-être un Will-O-Wisp Sableye puis bluffer le fait que j'étais voyons,
que j'étais à Lightning Run, j'étais à 2 doigts d'emmener le Water Veil Seeking. Mais j'ai pas pris ce guess-là. Fait que, sans plus tarder, je vais stick to the plan. Il n'y a pas de Rapid Spin dans son équipe, il n'y a pas de Defog. Fait qu'on va juste coucher nos rocks. Si les bots sur son Dragonite, tant pis, mais on va y aller de même. Ok. Ces blancs, ils me dérangent pas tellement, vu que ma team est toute spéciale, à part le Dugtrio. Tape Coco, c'est la plus grosse menace, Nidoking aussi. Cobalion peut être un problème. Bon match à toi, Marc. C'est Cobalion. Dragonite. Sableye. Coco. Ok, Cobalion. On va peut-être vous remettre C-Pop Steltrox. Mais ça va ici, je les trap, si Chocoberry. C'est pas trop pire. C'est qui ce Pokémon pour Rose? Rose, puis Nidoking. Ok, priorité, je pense que c'est les Steltrox. S'il veut se placer, j'ai quand même une Focus Sash après. S'il met ses Steltrox, moi je suis à l'aise avec ça. Faudrait qu'on échange nos rocks ici. Ouais, c'est ça. Donc là, il est trapped, à moins qu'il y ait un Shed Shell. Il est peut-être un Chocoberry, mais je devrais le two shot. Il y avait Choco, mais j'ai mon Sash. Ouais, je vais faire la double de ça après, fait que ça devrait aller chercher. Cobalion, on peut le mettre prioritaire. Il va baisser sa défense. Ouais. Il n'y a pas de move prioritaire Cobalion, non. Fait que. Il va juste Earthquake. Ok, le trio fait un kill. Notre Coco qui va être plus rapide, qui peut venir ma revenge kill. Sinon, Nidoking avec Sucker Punch. C'est Sableye avec Fake Out aussi, ou Shadow Sneak. Ok, Marc qui réfléchit, sûrement que c'est son photo là. Boros, ok. Ok. Donc, les dingues, je m'en fous un peu. Ouais, je vais prendre ça un move de setup. On va pas sur le dance, c'est encore en dessous le Bolt Up. Vite de même là. Je pense pas. Et je le mets Memento. Moi je le mets Memento. Et du coup qui attaque? Non. Au moins qu'il ait un Scarf et qu'il joue pas de Max. Il y a Intimidate. Mais vu que je suis spécial,
sur le reste de mon équipe, c'est correct. Comme ça, il n'y a pas le boost de chez Force. Dynamax, donc c'est ça. Je vais le Memento. Puis on n'a pas de boost de défense ou boost de défense spéciale avec Quake ou Steel Spike. Oui, il est à moins 2. Je peux-tu juste emmener le maître du jeu? Puis attaquer Max Gazer. Honnêtement, Dragonite veut switcher sur Max Gazer, mais il meurt de Hellstorm après. Je serais pas greedy puis je ferais pas Calm Mind, là, ça donne rien. Je vais aller chercher les kills qu'il me faut sans mon Calm Mind. Puis Max Gazer ici. À moins 2, je vais encaisser le Wild Charge. Même s'il me crit, je vis, je pense. Ça va reset son attaque, puis ça va le mettre à puissant. Mais dans le fond, il me faisait la moitié avec un Wild Charge de Mode. Fait qu'il me fait 75% avec un crit, fait que c'est pas si grave. C'est content, c'est une grosse du monde. Et moi, je le 2-shot avec Geyser. Pas de crit, fait que je vais avoir mon speed control. Le prochain va le chercher. Okay. Pas Max Guard, mais ok, pas de Max Guard, c'est correct, tant mieux. Il me reste un peu de Max de plus après. Ok, donc j'ai mon Bulldog dans le rain. Deux tours de rain, il en reste 3. Donc un de la max, puis 2 autres tours après de rain. Un 10 gratons, c'est le petit tour sûrement. Ou trick à Jack Bottom, puis après ça il va me faire Sucker Punch. Mais je vais l'attaquer, puis sûrement le substitut. C'est une idée, mais tu sais, je vais reset le rain, fait que lui il encaisse le coup. Mais je pense qu'Ice Beam pourrait peut-être aller le chercher, il est Leftovers. Leftovers, Gangster, Sunday. Je vais Ice Beam là. S'il va être tricky puis switcher pour Dragonite, mettons Ice Beam va aller le chercher. Cobalion est mort, Boros est mort, Nidoking n'appréciera pas Ice Beam. Si on va taper Coco, je vais encore avoir un tour de rain après, je crois. Même 4, parce que j'ai tout le reset après. Mais je m'attends à une Sunday là. C'est correct. Si je vais chercher le Saber avec mon Golduck, puis mon Pelipper après pour 7, 8 tours de rain avec le Damp Rock, c'est parfait. Je vais pas le chercher tout de suite. Il peut s'envoyer Coco. Oui, ça change quoi? Pas tellement.
Ok. S'il veut me recover stall, que ça aille autant à mort, ben moi j'ai des calm mind là. Je laisserai pas ça arriver. Je vais calm mind pour m'assurer de le trouver KO. Là, il va pouvoir le switcher puis reset mon range plus tard avec Pelipper, mais. Pas trop le choix ici, là. Je peux juste empêcher ce gameplay-là de recover stall. Je pense qu'en fait, il voulait juste être dans un bon range pour le switch out, là. Je comprends qu'est-ce qu'il voulait faire. Oui, oui. Si je fais plus que la moitié des case beams, là, c'est huge. Faut juste pas que je calm mind sur un de ces switches. Et, fait que là, après ça, je pense que je suis grillé pour juste. Y a-t-il une call? S'il y a une. Non, il n'y a pas une call, on l'aurait vu avec Monster. Fall play, mais il m'a burn. Il y a vraiment dans la chose que 2 Ice Beam va aller le chercher. Ouais, là j'ai fait environ 80%, fait que même s'il recover le prochain tour, je vais le tuer. Et s'il m'attaque, il va être plus lent que moi. Shadow Sneak, Sucker Punch. Ok, ok. C'est correct. Dès que j'envoie Pelipper, j'ai mes 8 tours de rain garantis, là, à moins qu'il y ait un autre Sunny dans son équipe. Il reste Coco, Nidoking, puis Dragonite. Nous, notre Mastermind est quasiment mort, mais il a fait sa job, là. Il y avait un sash ici, il est brisé. Le différentiel ici, il compte pas. Fait que. Je risquerais pas un switch inutile, là. Je change avec Calm Mind ici pour passer le Save Life, sinon ça aurait été une. On s'enlignait sur le timer, je pense. Si j'avais pas les Calm Mind. Ok. Là, je peux pas aller envoyer mon DNC à cause des Steel Trucks, je vais juste mourir. Je pense sincèrement que mon play, c'est de. C'est de sac Pelipper, puis d'emmener Kingdra, puis essayer de laver le board avec Kingdra. Ben correct là, mon boost de sac.
J'ai mes 8 tours. 7 en fait. Avec Kingdra. Si Choice Scarf, ben j'ai mon Assault Vest. Puis là, Surf devrait chercher Coco, devrait chercher Nidoking. Dragon Pulse, s'il n'y a pas les bots, il va chercher Dragonite. Fait que je pense que ça regarde bien. Sinon, là, j'ai mon Diancie dans le coup, peut-être. J'ai mon Tornadus. Fait que. On dirait qu'il arrive à staller 7 tours de rain, puis je le vois pas faire ça en ce moment. Point qui protecte à chaque 2 tours, puis qui fait des bons switch. Mais, tu sais, Dragonite appréciera pas le surf dans le rain. Comme ça, il appréciera pas. Est-ce qu'il y a les bots? Il n'y a pas les bots. Ouais. Le surf devrait chercher les 2 autres. Faut faire attention de pas faire un misclick sur Dragon Pulse. Ok, Protect, mais même un Protect, tu sais, je sais pas s'il va retourner mon rain assez. Il vit, ça me surprend. J'ai mon Vestasso par contre, là, je vais encaisser ça. Lui, il n'y a pas de Life Orb. Il reste 4 tours de rain. Présentement, il a pas un peu de move prioritaire. Quick Attack, il va prendre Quick Attack, mais il y a tout ça, je penserais pas. Ok. Il reste 3 minutes à bataille, j'ai l'impression que ça s'est passé super rapidement. Mais c'est sûrement là le Sableye qui a pris du temps au début. S'il y a Sucker Punch puis qu'il me tue, c'est pas trop grave. 3-10 avec Hurricane, il devrait finir le match. Ouf! Ok, ça s'est passé exactement comme que je pensais. Les risques que j'ai pris ont payé. Ça s'est passé comme ça. Les games que je jouais en test, ça se finissait 2-0, 3-0. Puis je sortais pas Tornadus d'un Pokéball. Puis c'est à peu près ça qui s'est passé comme quand que je testais mes games. Fait que je suis très content du résultat. Puis yes, on s'en va en finale. Bon match à toi, man, Marc. Pour vrai, j'avais besoin de prendre ma petite revanche personnelle parce que en QPL Singles saison 3, tu m'avais sorti des séries. En demi-finale, puis là c'est l'inverse. Fait que je suis content d'avoir pris ma revanche là-dessus. Puis c'est ça, gang, nous on va se voir en finale contre Jack, coach des monstres. Match à voir, là, ça va être le clash des Weather Sand versus Rain, qu'on n'a pas vu durant la saison. Puis que là, on va voir en finale. Fait que ça risque d'être intéressant. Sur ce, gang, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis à la prochaine.